Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter de faits divers qui sont passés et récemment. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et à vous abonner juste en dessous. Et maintenant, c'est parti pour les faits divers. Un suspect a été arrêté et placé en garde à vue sur l'enquête concernant la mort de Nadège Desnois. Nadège avait été retrouvée morte et poignardée de plus de 18 coups de couteau en 1994, donc ça date un petit peu, et ça s'était passé à Château-Thierry dans l'Aisne. Nadège était une lycéenne qui avait 17 ans, donc elle était très jeune lorsqu'elle a été abattue, et elle avait été retrouvée près d'un bosquet sur un sentier pas très loin de sa ville. C'est un homme qui est âgé de 55 ans qui a donc été placé en garde à vue dans la région parisienne. À l'époque, aucun suspect n'avait été interpellé malgré toutes les pistes qu'il y avait eu, notamment celles des tueurs en série comme Michel Fourniret. Donc ce suspect qui a été arrêté mardi d'il y a 2 semaines maintenant a été confondu grâce à son ADN. En effet, pas de chance, cet ADN avait été relevé en 1994 sur la scène du crime et dernièrement, pour une affaire de violence conjugale, l'ADN de ce suspect a été pris et les deux ont été confondus. De plus, cet individu donc, qui est suspecté concernant la mort de Nadège Desnois, en effet, cet individu avait déjà fait parler de lui concernant des affaires de tentative d'enlèvement de mineurs et il a été fiché dans les délinquants sexuels. Donc peut-être que enfin on trouvera un fin mot concernant l'histoire de Nadège Desnois. Tout a commencé quand une brigade spécialisée de la police a décidé de faire une ronde dans le quartier de Bourbaki à Toulouse. Lors de cette ronde, les policiers ont interpellé un individu qui semblait suspect et ils ont vraiment fait une bonne pioche. Au cours de la fouille, ils ont constaté que l'homme possédait un iPhone et bizarrement, dernièrement, ils avaient eu justement une plainte pour un iPhone qui avait été volé. Les policiers ont de suite décidé de vérifier l'origine de cet iPhone pour vérifier qu'il n'a pas été volé et qu'il appartient bien à l'individu qu'ils sont en train de fouiller. Et pas de chance puisque ça correspond bien à l'iPhone qui avait été dérobé 2 jours auparavant. En effet, la propriétaire de cet iPhone avait déposé plainte et lorsqu'elle avait été convoquée afin de s'expliquer concernant ce vol d'iPhone, elle avait tout simplement expliqué qu'elle avait mis son iPhone en vente sur un site très connu qui est Le Bon Coin et qu'un acheteur potentiel voulait la rencontrer pour voir comment l'iPhone marchait et tout ce qu'il en était. Et là, j'imagine que vous doutez un petit peu de la suite. Lorsque le prétendu acheteur va regarder si l'iPhone fonctionne bien et tout ce qu'il en est, eh bien, il va faire diversion et frapper la jeune femme qui était en plus accompagnée de son compagnon et va s'enfuir avec un homme qui l'attendait un petit peu plus loin. La jeune femme va donc se prendre une claque, un coup de poing, un coup de genou et en plus son ravisseur va s'en aller avec son iPhone sur le scooter donc de son ami. Évidemment, donc après l'arrestation du voleur d'iPhone, la jeune femme a donc été convoquée au commissariat afin de faire une reconnaissance. Elle était aussi accompagnée de son compagnon qui était là au moment des faits. Forcément, lors de la reconnaissance, elle a formellement reconnu le jeune homme qui est âgé de 17 ans et qui était déjà connu des services de police. Évidemment, ce jeune homme a été placé en garde à vue. On n'en sait pas plus pour la suite, mais on imagine qu'il va sûrement peut-être avoir des dédommagements. La police a interpellé il y a 2 semaines 2 suspects concernant des viols qui ont été commis à Voiron en Isère entre la période du 23 et 24 novembre. Les 2 hommes sont très jeunes puisqu'ils sont à peine âgés de 18 et 20 ans. Lors du drame, c'est une femme qui est âgée de 43 ans qui s'est donc fait violer par les 2 individus et ils ont ensuite décidé de brûler son corps sur plus de 30%. Le parquet a ouvert une enquête pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie. Ces faits sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. La victime avait donc passé la soirée avec ces 2 hommes avant de décider de les ramener à son domicile. Et il faut savoir que ces 2 personnes, il semblerait qu'elle les connaissait déjà depuis un petit moment. Le soir du drame, la femme avait donc passé la soirée avec ses 2 acolytes, qui sont de très mauvais acolytes, et après elle avait décidé tout simplement de rentrer chez elle avec eux. Il faut savoir que ces 2 personnes, elle les connaissait depuis le confinement. C'est lors de ce confinement justement qu'ils sont devenus amis tous les 3. Lors de cette soirée qui était très alcoolisée, les 2 hommes ont décidé de violer cette femme puis de l'asperger de gel hydroalcoolique.
d'allumer ce gel, ce qui fait qu'elle a été donc brûlée. Brûlée sur 30% du corps, la femme a donc été de suite emmenée à l'hôpital pour les Grands Brûlés à Lyon. Donc on espère qu'à présent elle va mieux. Et encore une fois, petite prévention, alcool ou pas alcool, ce n'est pas une raison ni une excuse pour commettre des agressions sexuelles. Si jamais vous êtes parent, n'hésitez pas à expliquer à vos enfants, surtout si ce sont des garçons, que le viol c'est mal, que ce n'est pas une façon de faire, que c'est illégal, immoral. Donc voilà, comme dit, n'hésitez pas vraiment à faire de la prévention à vos enfants. Je pense que c'est aussi comme ça que ça avancera. Il faut éduquer notamment les hommes à ne pas avoir ce genre de comportement qui est totalement déplacé, répugnant et insupportable parce qu'on n'en peut plus d'entendre ce genre d'histoire tous les 3 jours. Deux mineurs, des collégiens, le mardi 1er décembre, se sont retrouvés devant le juge des enfants de Lyon. Effectivement, ces deux jeunes ont été mis en examen pour des violences aggravées. Les faits qui ont été reprochés se sont déroulés la semaine précédente, donc fin novembre, et en fait ils faisaient partie d'une vingtaine de collégiens qui ont décidé de semer la pagaille dans un bus de Villeurbanne. Lorsque les collégiens sont entrés dans le bus, ils étaient tout simplement dans l'idée d'importuner tous les passagers qu'ils pouvaient croiser. L'une des passagères a été insultée, puis crachée dessus et frappée avec une branche d'arbre par les deux jeunes hommes. Elle s'est vue prescrire 2 jours d'ITT et évidemment, elle a bien fait, elle a porté plainte. Comme la plupart de ce genre de bus, il y a des petites caméras et donc la compagnie de bus a fourni les vidéosurveillance à la police afin de pouvoir identifier formellement les deux jeunes qui ont décidé de s'en prendre à cette dame qui n'avait une nouvelle fois rien demandé. On n'en sait évidemment pas plus quant à leur condamnation, en tout cas à ce qu'ils vont avoir, notamment parce qu'ils sont mineurs et que généralement il y a une énorme protection quant au jugement des mineurs. Cependant, on espère qu'ils ont tout de même reçu une bonne punition parce que ça devient grave, parce que des collégiens ça fait 11, 13, 14 ans à peu près et à cet âge-là tu fais pas ce genre de choses. Le 1er décembre, il y a également une fusillade dans un lycée. Évidemment, en disant ça, j'imagine que vous savez déjà tout de suite où on se trouve, puisqu'on se trouve aux États-Unis. 3 lycéens ont été tués et 8 autres personnes ont été blessées, dont un enseignant. La fusillade se trouvait donc à Oxford, dans le Michigan, dans un lycée public. Le tireur présumé n'est âgé que de 15 ans et heureusement, ils ont réussi à l'arrêter et à le placer en garde à vue. À l'heure actuelle, ce jeune homme n'a toujours pas expliqué son acte et est toujours retenu par les forces de l'ordre. Lors de la fusillade, le jeune homme avait ouvert le feu en tirant entre 15 et 20 balles avec un semi-automatique. Il n'a opposé aucune résistance lorsque les forces de l'ordre l'ont arrêté et il a également évoqué son droit de ne pas s'exprimer. L'enquête, elle, devra réussir à justifier si le jeune homme tirait donc soit dans la foule sans viser de personnes particulières ou si au contraire il visait justement des personnes en particulier. Selon les statistiques, cette fusillade qui a donc eu lieu début décembre à Oxford porte l'un des bilans les plus lourds des fusillades de 2021. Jusqu'ici, cette année n'avait compté que 138 fusillades dans tout le pays qui avaient toutes comptabilisé entre 1 ou 2 morts par fusillade. Les fusillades qui font des victimes, même sans victimes, les fusillades restent tout de même un énorme fléau aux États-Unis, que ce soit dans la vie scolaire, dans la vie professionnelle, au supermarché. C'est vraiment un énorme fléau. Il serait vraiment temps de réguler le port d'armes aux États-Unis parce que trop souvent on entend des fusillades dans des lycées par des jeunes de 15 ans, même par des adultes, peu importe, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Après, je ne vis pas aux États-Unis, donc je ne sais pas comment vraiment ça se passe, le droit là-bas, mais je pense qu'il serait vraiment temps de faire quelque chose parce que c'est absurde de se dire que là, cette année, il n'y a eu que 138 fusillades. 138 fusillades, c'est quand même énorme. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour les faits divers. J'espère que celle-ci vous aura plu et intrigué malgré qu'elle soit sûrement courte. Cela dit, vous êtes quand même pas mal servi ce mois-ci avec le calendrier de l'Avent et j'espère d'ailleurs que ça vous fait plaisir. Merci également pour tous vos commentaires sur nos vidéos, ça nous fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à continuer. Donc comme d'habitude, si le contenu de votre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et à vous abonner juste en dessous. Et moi je vous dis à demain avec Murders Explained.